À l'occasion de ce 106e Tour de France, France Télévisions propose de vivre en parallèle un grand Tour de France de la transition écologique. Chaque étape est une occasion de mettre en valeur une initiative en faveur du climat. Exemple ce soir à Saint-Étienne, donc une ville mal classée en termes d'accessibilité en vélo. Mais bonne nouvelle, sous l'impulsion d'une association militante, la métropole stéphanoise a signé fin juin un plan vélo histoire de, si possible, rattraper son retard. Explication Béatrice Tardy, Claire Chéry-Pelard. Il s'attaque encore une fois à la forêt vierge stéphanoise, car sur cette ancienne voie de chemin de fer, la nature a repris ses droits. Loïs Morera arrive au bout de son incroyable travail bénévole en solitaire. Tous les 20 mètres, il a photographié, cartographié 120 km d'une future voie verte. D'où l'importance de la machette pour commencer à préparer le terrain, mais surtout pour pouvoir circuler, faire des repérages pour regarder les difficultés techniques, voir s'il y a des contraintes sur la ligne, etc. quoi. Et voilà le fruit de son labeur. Il est désormais possible de pédaler là où le charbon stéphanois était convoyé par wagon. Un premier aménagement de 1800 mètres, une victoire face aux freins politiques. C'est vrai que c'était intéressant de voir le discours politique autour de Saint-Étienne, capitale du vélo, etc. Et puis de voir le si peu d'aménagements cyclables qu'il y avait. Donc c'est Saint-Étienne, l'ancienne capitale du vélo, qui deviendra la future capitale du vélo. Bicycle, bicycle. Il est loin le temps où Saint-Étienne vivait au rythme de l'industrie du cycle. Des milliers d'ouvriers venaient travailler à vélo. Le Vélotio était alors une course populaire qui fêtait la petite reine. Mais aujourd'hui, Saint-Étienne est en bas du classement des villes de plus de 100 000 habitants en termes d'accessibilité au vélo. Manque de pistes cyclables, peu de vélos en libre service utilisés, ça va changer. Une véritable transition écologique est en marche. Fin juin, Saint-Étienne Métropole a signé un plan vélo à 41 millions d'euros. Venir travailler à vélo quand on habite une commune limitrophe sera possible et réparer son vélo, une habitude, une grande victoire pour l'association militante Aussi Vélo. Et ça va décaler un peu la jambe. La roue elle est quasiment au contact et il y a un moment où elle est un peu voilée, tu vois. Quand tu pédales une fois par tour, ça frotte sur ton patin et ça luse pour rien. Et toi tu fais aussi des efforts pour rien. Il faut sacrément s'accrocher quand même quand effectivement on veut faire évoluer les choses. Ça demande un petit peu de ténacité quand même. Parce que on sait qu'on peut parfois servir de caution écologique à certains politiques. En même temps, si on essaie d'être trop frontal, on risque de se prendre un refus net. Donc il faut parfois essayer de travailler d'être plus consensuel. Et c'est parfois frustrant de ne pas voir les choses avancer plus vite, même si on voit la pratique augmenter quand même dans Saint-Étienne année après année. Selon l'INSEE, à Saint-Étienne, 1% seulement des actifs va travailler à vélo contre 6% à Lyon. Aux Pays-Bas, 36% des habitants utilisent le vélo au quotidien.